Bonjour les troisièmes, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous aider à faire ces exercices-là qui sont à faire pour jeudi. Alors le premier exercice c'est un travail qu'on a déjà fait en classe et puis sur la BOMEP, il faut juste écrire sur l'axe à quoi correspondent les x qui sont plus grands que 3. Donc x strictement supérieur à 3. Donc par exemple, vous tracez sur votre cahier un petit axe comme ça, et quels sont les x plus grands que 3. Donc déjà ça va partir de 3. Donc là c'est marqué, attention que les x il faut les faire par exemple en rouge. Donc vous prenez votre stylo rouge, vous partez de 3. Ensuite, s'ils sont supérieurs, est-ce qu'ils sont par là ou est-ce qu'ils sont par là? Donc là, vous mettez votre trait à gauche ou à droite. Et ensuite, est-ce que le 3, il est inclus ou exclu? Est-ce que les x, ils sont strictement supérieurs ou supérieurs égales? Donc, et vous réfléchissez si vous prenez le crochet dans ce sens-là ou le crochet dans ce sens-là. Ensuite, vous aurez à tracer les autres y en vert. Donc peut-être qu'ils seront par ici. Donc bref, vous allez avoir plusieurs axes qui se superposent. Vous pouvez par exemple le vert le mettre à peine au-dessus. Après, vous pouvez mettre le gris par exemple un petit peu au-dessous, par exemple comme ça, hop. Voilà, vous pouvez essayer de faire ça pour qu'il n'y a pas tout qui se superpose et pour que on comprenne bien, enfin que moi je vois bien où est le vert, où est le gris, où est le rouge. Ensuite, l'exercice 2, il faut résoudre des équations. Donc ça, des inéquations. Donc ça, c'est ce qu'on vous avez fait dans le chapitre sur les équations aussi. Par exemple, si on fait celle-là, la B, x plus 1 inférieur ou égal à 2x moins 4. Donc vous faites x, vous écrivez sur votre cahier, x plus 1 inférieur ou égal à 2x moins 4. Et là, après, il faut résoudre. Comment faire pour résoudre? Ben là, par exemple, il y a des x des deux côtés. Donc première chose, il faut enlever les x, soit ici, soit là. Après, il vous restera plus que des nombres. Ensuite, etc. Et ensuite, il faut enlever encore des nombres. Moi, en général, je fais des petites flèches comme ça pour dire, par exemple, là, je fais moins x, ou alors je continue à faire les opérations. Et à la fin, vous devez arriver à avoir isolé le x. Donc, je mets un résultat qui est n'importe quoi, hein, ça sera pas vraiment ça. Par exemple, vous arrivez à ça. Bon, bah ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les solutions, c'est tous les nombres qui sont plus grands ou égaux à 2. Tous les nombres plus grands ou égaux à 2, ils sont solutions. Donc maintenant, vous allez devoir les représenter, ces solutions. Donc tous les nombres plus grands ou égaux à 2. Donc vous pouvez partir de 2, vous pouvez faire un axe court, hein, vous n'êtes pas obligé de faire tous les nombres. Vous pouvez faire un petit axe comme ça, genre juste 1, 2, 3, 0, et hop. Et donc du coup, vous allez prendre un stylo bleu par exemple, ou un stylo rouge, ou je sais pas, un stylo qui se voit bien, et vous allez représenter. Si vous voulez représenter les x plus grands que 2, bah vous partez de 2, vous faites un trait qui part comme ça, là, pour dire c'est lui plus grand que 2, et ensuite vous faites les crochets pour dire que les solutions, le 2 est inclus dans les solutions parce que c'est x supérieur ou égal à 2. Ensuite, dans l'exercice 3, on vous dit qu'il y a un club de squash qui propose des séances. Alors, on a fait X séances, on est allé X fois au club de squash, c'est-à-dire ça peut être une fois, ou deux fois, ou trois fois. Et à chaque fois, on paye 8 euros. Donc en gros, si vous y allez, le tarif A, c'est le tarif normal, bah une fois, vous payez 8 euros, deux fois, 8 fois 2, 16 euros, trois fois, 8 fois 3. Et donc, si vous y allez X fois, vous allez payer combien avec le tarif A? Ça, c'est la question du 1A. Et le tarif B, vous devez payer 40 euros la carte, donc vous payez une carte privilège à 40 euros. Et après, à partir de là, à chaque séance, vous la payerez que 5 euros. Donc si vous y allez une fois, vous allez payer 5 euros une séance, mais les 40 euros de la carte, donc 45 euros. Si vous y allez deux fois, vous allez payer 5 et 5, 10 euros, plus la 40 euros, donc 50 euros au total. Donc vous devez dire dans la question 1 combien vous allez payer avec le tarif A en fonction de X et la question B, combien vous allez payer avec le tarif B en fonction de X. Ensuite, vous avez une équation à résoudre, cette équation-là. Donc vous résolvez l'équation comme vous l'avez fait dans l'exercice 2, d'accord? Vous résolvez cette équation. Et après, dans l'exercice B, vous devez dire, à partir des résultats que vous avez trouvés, à partir du X que vous avez trouvé ici, vous allez à trouver, vous voyez là, c'est les 8x qui sont plus grands que ça. Donc ça, c'est plus cher que ça. Donc là, l'inéquation que vous résolvez, c'est quand est-ce que ça, c'est plus cher que ça? Donc quand est-ce que le tarif A est plus cher que le tarif B? Et vous allez trouver x égale, par exemple, si vous trouvez en réponse du 2B, vous trouvez le x plus petit, plus grand que 9, par exemple, vous allez dire, ah bah, c'est plus cher, les 8x sont plus chers que ça, quand les x sont plus grands que 9, c'est-à-dire quand on a fait plus de 9 séances, par exemple. Et donc, vous allez pouvoir dire, à partir de quand, ici, le tarif B, la carte privilège, ça devient moins cher
que le tarif A. Donc vous allez pouvoir, grâce à cette inéquation, savoir à partir de combien de séances, sans avoir testé tout le nombre de séances, à partir de combien de séances, c'est intéressant d'acheter la carte. Si vous y allez plus de combien de fois. Attention, un nombre de séances, c'est un nombre entier, hein. Ça ne peut pas être 3,2 séances, c'est pas possible. L'exercice 4. Vous avez deux possibilités d'un opérateur de téléphone. Soit vous achetez une chip. Avec cette chip, on dit une puce en français, une puce prépayée. Avec cette puce, à chaque fois que vous consommez des datos, donc des données mobiles, vous payez. Donc en fait, vous avez accès à Internet, mais à chaque fois, hop, à chaque fois que vous utilisez Internet, Facebook, WhatsApp et tout ça, ça vous fait utiliser des mégabytes. Et ces mégabytes, ils vous coûtent de l'argent et ça vous coûte 10 pesos à chaque 1 mégabyte que vous consommez avec cette chip. Donc si vous consommez 2 mégabytes, vous allez payer 20 pesos sur la chip. Mais vous pouvez aussi prendre un plan. Et le plan, lui, vous le payez 10 000 pesos. Donc direct, tous les mois, mensuels, vous devez payer 10 000 pesos. Et après, à chaque fois que vous consommez des datos, des données mobiles, à chaque 1 mégabyte, ça va vous coûter 2 pesos sur votre plan. Et donc, on va dire que vous avez consommé X mégabytes. Et donc, je vous demande combien vous allez payer avec la chip si vous consommez X mégabytes et combien vous allez payer avec le plan si vous consommez X mégabytes. Et après, vous allez écrire une inéquation entre ces deux forfaits différents. Et ensuite, vous allez résoudre l'inéquation. Et ensuite, vous allez trouver à partir de combien de X ça devient plus intéressant. Parce qu'au début, de prendre un plan. Parce qu'au début, si vous consommez très peu d'Internet, bah vous allez payer pas beaucoup, donc vaut mieux pas prendre un plan. Mais si vous consommez beaucoup de mégabytes, bah là, ça va vous revenir cher parce que c'est 10 pesos chaque mégabyte, alors que là, c'est que 2 pesos chaque mégabyte. Donc ça va être moins cher le plan. Mais à partir de quand ça va devenir intéressant? À partir de combien de X? Donc vous allez chercher le X qui va devenir la limite à partir de laquelle il devient intéressant, moins cher de prendre le plan. Vous allez trouver un nombre de mégabytes, mais ce qui nous intéresse, c'est les gigabytes. Nous, on connaît mieux les gigas. Combien de gigas? C'est comme ça qu'on dit. Ah, bah toi, tu as combien de gigas sur ton abonnement? Donc, on va savoir ça, le résultat que vous avez trouvé, convertissez-le en gigabytes. Ça, c'est très rapide, la question 2. Hein. Vous savez que entre méga et giga, il y a 3 zéros de différence. OK? C'est comme s'il y a 3 grands thèmes vus, ça correspond à combien de gigas vus. Si vous avez 6,6 mégas vus sur YouTube, ça correspond à 6,6 millions. Mais s'il y a 2 gigas vus, ça correspond à 2 milliards. Et la dernière question, vous allez tracer un repère comme dans le chapitre 10. Donc le repère, c'est marqué en X. Donc les X, c'est les abscisses. Donc les X, c'est les abscisses, comme ça. Et bien là, on va dire que vous mettez les X, les mégabytes. Et vous prenez un carreau pour 200 mégabytes. Donc là, c'est là où vous mettez les mégabytes consommés. Et donc à chaque fois que vous faites un carreau, là, par exemple, comme ça, c'est 200. Donc vous allez de 200 en 200. Et après, qu'est-ce que vous mettez en ordonnée? C'est le prix que vous allez payer. Et donc là, les pesos chilenos. Et à chaque fois que vous montez de 1 carreau, c'est 2000 pesos. Donc vous faites comme ça. Donc ça, c'est pour les pesos chilenos que vous allez payer. Et donc là, à chaque fois, vous montez de chaque carreau de 2000 pesos. OK? Et ensuite, grâce à ça, vous allez tracer les fonctions représentatives du plan et du chip. Donc là, vous allez avoir, vous prenez deux couleurs, voilà, donc vous prenez le crayon et vous allez tracer le chip, la chip, combien vous allez payer. Donc plus vous consommez de mégabytes, plus vous payez de pesos, évidemment. Et après, avec le plan, lui, il va déjà partir. Même si vous consommez rien, vous avez déjà 10 000 pesos. Vous avez déjà payé 10 000 pesos et vous allez tracer, hop, le plan, combien vous allez payer, plus vous consommez. Et après, vous allez pouvoir trouver l'intersection entre les deux. Ça va être ce que vous avez retrouvé. Normalement, ce que vous avez trouvé dans la question 1, vous allez le retrouver dans la question 3 à l'intersection des deux représentations graphiques des deux fonctions. Voilà. Allez, bon courage et rendez-moi ça pour jeudi.